Je suis désolé, pardon, ma mère, si je t'aime. Je suis désolé, pardon, ma mère, si je t'aime. Je suis désolé, pardon, ma mère, si je t'aime. Donc là, je suis revenu. Donc dites-moi si déjà nous avons eu un problème de son. Donc déjà, je vais attendre. Je suis désolé, pardon, ma mère, si je t'aime. Je suis désolé, pardon, ma mère, si je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc je voulais savoir si vous avez bien eu le son. Donc voilà. On va attendre. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bienvenue à tous. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Faites que j'ai une parole impeccable. Faites que ceci puisse vous ouvrir les consciences, les oreilles et les yeux. Et surtout que vous puissiez le transférer. Donc, comme je vous l'ai dit, ceci n'est pas mon écrit, c'est une lettre que je vous retransmets. Bien sûr, je me positionne sous la loi dite de Saint-Pin II. Donc, j'espère que vous le comprenez et qu'on va réussir. Donc là, c'est bon. Donc, je vais vous relire les choses. Voilà. On va essayer. Donc, comme vous le savez, il faut tout partager. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Faites que j'ai une parole impeccable. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Et bien sûr, je me mets sous la protection de la loi Saint-Pin II. Donc, en fait, je vais vous lire la deuxième partie de Le droit de tout dire, le droit de savoir. C'est d'après les propos de monsieur Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques de 2017 à 2023. La lettre est adressée, donc c'est une lettre écrite, la lettre au président de la République, Vincent Auriol, écrite par Jean-Pierre Coq et Virginie Coq, lanceurs d'alerte palier 3, conformément à la loi numéro 2016 1691 du 09/12/2016, dite la loi Saint-Pin II, avec levée de l'anonymat et directive de l'Union européenne de 2019-1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019, chapitre 4 de la divulgation publique. Donc bien sûr, moi aussi, je me mets sous la protection de la loi Saint-Pin II. Donc, comme je vous l'ai dit, ne rien prendre de personnel. Je suis désolé, pardon, ma merci, je t'aime. Faites que j'ai une parole impeccable. Comme vous le savez, c'est une lettre qui résume un peu le tout, qui résume un peu nos recherches, qui résume un peu tous nos questions dites légitimes et légales, que nous découvrons que la partie 1 a bien démontré comme quoi la 5e République, depuis la trahison de Vincent Auriol, n'est pas, elle est totalement fake. Utilisons aussi des termes qui sont tout à fait accessibles pour le commun des mortels. Donc bien sûr, attendez-vous à du sérieux et un peu de rire et beaucoup de larmes, parce que c'est une lettre qui est très percutante, intelligente, bien travaillée, bravo à eux, à monsieur et madame Coq. Et voilà, donc j'espère que vous allez respecter leur travail. Je vous ai mis juste au-dessus donc le lien pour tous ceux qui veulent le voir par écrit afin de le partager au plus grand nombre. Sachez que depuis la dernière vidéo, la partie 1 que je vous ai partagée il y a quelques jours, elle a enfin été parvenue à professiongendarme.com, qui font un travail extraordinaire aussi de divulgation et de transmission des informations, parce que comme vous le savez, le savoir vous libère, comme l'information. Malheureusement, nous sommes dans une société médiocre et de crétinerie et d'idiocratie. Donc, remettons bien la cathédrale au milieu du village. On ne parle même pas d'église. Moi, je vous parle carrément de cathédrale, puisqu'il y a plus de 4 ans, Notre-Dame a brûlé. Et aujourd'hui, il est temps de finaliser un peu cette mise à mort que la France et bien sûr de nombreux pays à travers le monde, toutes les républiques vivent. Sachez que la partie 1 nous a mis en lumière le fait que la 5e République n'a rien de légal ni de légitime depuis Vincent Auriol. Moi, il y a aussi les travaux, c'est une petite introduction, ce que je vous fais.
Vous avez aussi les travaux et les 12 moyens de Monsieur Maître Labattu, que je suppose qu'ils doivent connaître parfaitement aussi, puisque je pense que cela a nourri tout le travail de tous les chercheurs et les penseurs dont nous avons tous besoin et malheureusement qui n'ont pas assez de visibilité ni assez d'écoute. Donc je compte sur toi, ici et maintenant, tu le partages. Voilà, c'est les conditions, vous le partagez. Bien sûr, je vous demande un silence absolu. Je vous lirai pas vos écrits, je ne répondrai pas. Parce que c'est ni bon, ni sain, c'est ni le moment de parler de soi ou de vos petits problèmes. Donc là, il faut rester déconcentré, garder le silence, se taire son mental qui vous ment tout le temps. Et voilà, ouvrez bien vos oreilles. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. J'espère que ceci va vous aider à vous reconstruire, va nous aider à détruire ce mal qui est en train d'envahir le monde entier, hein, celui dont on ne prononce pas le nom, le projet de la graine rouge qui est bien mis en place et notre mise en esclavagisme total, parce que nous le voyons bien que tout est détruit. Donc allons plus loin. Vous savez, on m'appelle David Leloup. Moi, quand on essaye de me détruire, je détruis encore plus. Je sors tous les petites culottes sales, et je fais, ah, d'accord, tu m'accuses de ça, je sors la totale. Et voilà, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de juste bon et de vrai. Enfin, j'essaye. Donc, je m'active dans la vie de tous les jours, en ayant quand même un comportement dit exemplaire, même si des fois mon vocabulaire ne peut pas plaire, mais ça, je m'en fous en fait des opinions des gens, parce qu'en fait, en règle générale, c'est que les médiocres et les ratés et les haineux qui travaillent pour le nouvel ordre mondial, qui nous attaquent. Sachez-le, et des fois, ils n'ont même pas besoin de vous payer puisque vous le faites gratuitement. Donc, comme moi, je vous fais ce travail, ce sacrifice, comme Monsieur et Madame Koch, qui seront leurs noms inscrits dans l'histoire, je vous demande un minimum de concentration, de regarder cette vidéo plusieurs fois, de réécouter, de faire aussi vos propres recherches, d'aller voir, de vérifier. La vérification est extrêmement importante parce que ce que vous vérifiez par vous-même, c'est des choses que vous allez acquérir par votre propre travail. Parce que si c'est pour l'écouter et dans 2 heures vous avez déjà tout oublié, je ne vois pas l'intérêt d'écouter cette lettre. Voilà. Donc essayez de l'écouter et de la partager au plus grand nombre. Donc ceci c'est un moment d'étude, d'écoute, de concentration. Vous voyez. Donc voilà, vous êtes à l'école. Là, c'est une transmission de savoir, c'est une transmission de recherche, c'est une transmission d'analyse, de diagnostic et de pronostic. Nous n'avons pas encore fait les pronostics, hein, mais déjà une grosse partie d'analyse extrêmement simplifiée dans le théâtre de la vie, dans l'art de Victor Hugo. Donc, je vous demande de respecter, hein, de redécouvrir ce plaisir d'écouter les belles lettres. Donc, parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une société de crétines, de médiocres et d'idiotes. Donc, est-ce que vous êtes prêts ou pas, les filles? Oui. Hein? Et on se tait. Bon, je vais sortir ma petite lunette, j'ai mes petites clopes, j'ai mon petit thé, c'est parfait. Bonjour tout le monde. J'attends un petit peu pour que les gens puissent arriver, mais il faut bien savoir que le savoir doit être transmis. C'est savoir. Vous comprenez le mot savoir, savoir. Mais tu vois quoi? La réalité des faits. Là, c'est factuel. C'est des choses qui sont tout à fait vérifiables. Parce que comme vous le savez, rien n'est signé. Et comme je vous le dis depuis pratiquement maintenant 4 ans, que pas de roi, pas de loi, que la 5e République est totalement factice, qu'on nous a volé, qu'on nous a complètement dépouillé, volé, et ceci depuis plusieurs dizaines d'années. Et que tout simplement, Macron n'a aucun pouvoir. C'est un acteur de théâtre en sachant que la France est devenue un consortium.
Qu'est-ce que c'est le consortium? C'est un rassemblement d'entreprises qui permet de créer une plus grosse entreprise qui est complètement assujettie totalement à l'OMS. Il faut le savoir. C'est pour ça que là, vous n'avez plus de retraite, vous n'avez plus de sécurité sociale, vous n'avez plus vos cartes de crédit, vous n'avez plus le mot liberté, égalité, fraternité, totalement vidé leur substantifique moelle, et même ce sont des mots qui se retournent totalement contre vous. C'est pour ça que je vous demande de se taire. C'est clair? C'est non négociable, voilà, ça te plaît pas, tu pars. Moi, les tautologues, ce sont les spécialistes des opinions et des faux jugements. J'en veux pas. Il y a des choses qui se mettent en place pour permettre aux gens de partir avec dignité que Macron met en place. Ça s'appelle l'euthanasie organisée, même si elle a déjà commencé depuis quelque temps. Voilà. Dans la vie, vous savez, on est dans une guerre absolue, une guerre contre l'humanité. Il faut savoir que la France va être l'exemple pour le monde entier. Donc bien sûr, je recherche l'excellence, la motivation, le courage, les gens qui ont confiance dans la vie, les gens qui savent se taire et surtout appliquer ce qu'ils apprennent. Parce que sinon, c'est que de la blabla. Et tombez pas dans le piège parce qu'aujourd'hui, ils font tout pour créer une guerre civile afin d'installer leur propre nouvel ordre qui est en train d'être mis en place. Oui, le nouvel ordre est en train d'arriver. Donc, comme vous le savez, il n'y a pas d'ordre sans chaos, et le chaos apporte de l'ordre. Donc, puisqu'ils sont en train de tout détruire, autant tout détruire jusqu'au bout. Ah, mais moi, tu cherches la bagarre, tu trouves la bagarre. Bonjour les filles. Bon, je redeviens un peu sérieux quand même. C'est pour vous permettre de vous positionner, de vous asseoir, de boire votre petit vin ou votre petit thé, ou votre petit cigarette. Je m'en fous. Vous vous asseyez, vous ouvrez en grand vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Et tu te tais. C'est clair? Fini là, le blablatage. Ici, c'est pire que l'école. Tu ouvres ta bouche, échafaud. Point barre. Tu critiques, échafaud. C'est clair? De toute façon, vous êtes tous victimes de vous-même et de vos propres mots. Et de vos opinions. Donc là, maintenant, ça suffit. À un moment donné, il faut taper les poings sur la table et dire « ta gueule !» Ta gueule. C'est cadeau, c'est offert. Donc, vous connaissez les conditions. Mettrez un like, partagez. N'oubliez pas que je vous ai mis donc d'ailleurs le lien pour ceux qui aiment lire, enfin pour ceux qui savent encore lire, la lettre en entière sur les 20 pages qui est arrivée enfin chez professiongendarme.com, un très bon journal fait par des professionnels, par des anciens gendarmes, par des anciens militaires, par des anciens policiers, par des gens qui ont quand même des compétences d'analyse et de diagnostic. Je vous conseille fortement à tous de vous tourner aussi vers ce type d'informations qui nous change bien de cette propagande télévisuelle, visuelle et de toute cette peur installée. Et n'oubliez pas que le mot courage se nourrit de toutes vos peurs. Donc utilisez vos peurs afin de construire votre courage d'être soi et de faire toujours un pas de plus. Tu n'es pas capable, c'est pas grave, c'est comme dans Stephen King, c'est marche ou crève. Voilà. Nous n'avons plus le temps. Voilà, nous savons qu'il y a une grande éradication qui est mise en place. Je vais commencer enfin cette fameuse lettre. Je vais, pour des questions de raccord, pour ceux qui aiment bien faire des vidéos et tout ça, pour faire une vidéo peut-être en entière, ou peut-être séparer les différentes parties que je vous donne, vous pouvez bien sûr librement utiliser tous mes mots, cette vidéo, la partager, la mettre, je vous conseille même de la mettre directement pour tous ceux qui ont leur propre réseau, de l'enregistrer, de la mettre sur leur YouTube, sur leur TikTok, sur leur Snapchat. Moi, je m'en fous. Trouver des solutions, c'est un travail, on doit travailler main dans la main. Voilà. Il y a ceux qui sont faits pour être intellectuels, il y a ceux qui sont des créatifs, il y a les soignants, il y a les dirigeants. Il faut que chacun fasse son travail de fourmi, son travail de colibri. C'est clair ou c'est pas clair? Les conditions sont données. Sinon, tu connais la solution. Macron l'a mise déjà en place pour vous, l'euthanasie. Voilà.
Point barre. Il n'y a plus de pitié pour les croissants, il n'y a plus de pitié pour l'idiocratie. Maintenant, vous avez tout dans les mains. Donc, taisez-vous, écoutez, assis-toi et apprécie le beau voyage. Donc, nous en avons à peu près entre 1h et 1h30. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à la réécouter plusieurs fois. N'hésitez pas à le partager, même à la réécouter avec d'autres personnes. Voilà, je vais éviter le côté un peu professoral, même si c'est très professoral, voire universitaire de très haut vol, mais ça reste quand même tout à fait accessible, même pour les plus simples d'entre nous. Et je vais bien sûr, de temps en temps, faire des apartés, mais je vous ferai bien la différence entre mes annotations et leur écrit, que je respecte de chaque mot, je dis chaque mot, je ne rajoute rien, sauf des fois, je vous donnerai mes pensées à voix haute, afin de vous aider vous-même à vous diriger exactement là où vous devez aller voir. Bon, êtes-vous prêts ou pas? Envoyez un petit pouce, un petit cœur, histoire que je vois. Déjà que vous êtes bien concentrés. C'est clair ou c'est pas clair? Là, il n'y a aucun cœur, il n'y a aucun pouce, il n'y a rien. Voilà. Un petit like. C'est pas grand-chose. Même ça, vous savez même plus appuyer sur le bouton. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on va faire de vous, mes filles? Oh. Enfin bon, c'est pas grave. On y va? Vous êtes prêts? N'oubliez pas, vous devez le partager. Voilà, les conditions sont dites. Je suis responsable de ce que je dis, de ce que j'annonce, mais pas de ce que vous comprenez, absolument pas. Et voilà, parce que je ne vends pas des cerveaux, je ne vends pas de conscience, je ne vends absolument rien. Je vous aide à avancer comme eux-mêmes, le couple Coq, ont réussi à nous mâcher tout le travail. Voilà, comme Diogène le chien, comme Voltaire, comme Platon, comme Bouddha, comme Jésus. Il y en a plein qui vous mâchent le travail. Donc voilà, vous êtes les seuls et uniques responsables vous-même de tout ce qui est en train d'arriver. Voilà. Donc, tais-toi. Savoir, vouloir, oser, se taire. C'est bon, vous êtes prêts? On y va. On y va. Donc, je mets un peu mes lunettes, parce que c'est un peu loin. Le vrai pouvoir se trouve-t-il à Paris ou à Lyon? Où se trouvent les bureaux de l'AMS? Lyon. Qui fut, ironie de l'histoire, l'une des cités papales et qui désormais abrite non seulement le fleuron des industries du médicament, mais en plus des structures telles que des laboratoires P4 et une ligne de fret ferroviaire jusqu'à Wuhan. Ligne directe, ferroviaire, et les petits trains, vous savez? Pour ceux qui ne savent pas le mot ferroviaire. Pour un peu, nous pourrons faire le parallèle entre le statut de dominion, qui est celui officieux de la France, avec celui biblique de la domination. Oui. Aparté. Oui, la France a un rôle biblique. Voilà. C'est comme ça, que ça plaise ou pas. Nous avons un très grand rôle à jouer. En fait, il y aura encore beaucoup à dire, notamment en ce qui concerne les structures pour seniors. Pour cela, il faudrait un dossier tout entier. C'est bon. Donc là, nous entamons là un nouveau chapitre. Donc, concentrez-vous bien, installez-vous bien, prenez vos petits pop-corn, prenez vos petits vins, ou vos petits wins. Faites ce que vous voulez, tant que vous vous taisez. Et n'oubliez pas de remercier. Je suis désolé pour ne remercier, je t'aime. Donc, on y va. Vous êtes prêtes, les filles? Et tant pis pour les retardataires. Nouveau chapitre. Lorsque toute la politique menée depuis le 16 mars 2020 cible la santé du peuple français. À partir du moment où on le remet les pièces du puzzle à leur place, il est plus facile de comprendre pourquoi les gouvernements qui s'y sont succédés depuis la déclaration de guerre du président Emmanuel Macron lisent tous les éléments qui définissent la santé selon l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, pour être certain, Monsieur le Président, que vous preniez la mesure de ce que nous avons souligné de façon non exhaustive les indicateurs les plus visibles. Parmi les dernières actualités,
directement en lien avec ce qui définit l'état complet du bien-être physique, mental et social. La réforme des retraites, l'impact sur les enfants via les lois pro-pédophiles et transgenrisme, wokisme, accélération dans le sens involution des instructions au milieu scolaire, alimentation, écologie et bien entendu tout ce qui est estampillé Covid-19. Et nous pouvons encore en rajouter un parti. Le paragraphe suivant sera, Monsieur le Président, une retranscription de l'ensemble des items de la définition consensuelle de la santé extraite directement depuis le site de l'Organisation mondiale de la santé, appelé OMS ou WHO en anglais. Nous entamons un nouveau chapitre. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Nous mettons en place, nous clarifions, donc le wokisme, le transgenrisme, toutes ces lois qui sont en train de détruire. Nous savons très bien que aujourd'hui, par exemple, que l'école est une usine à crétins, de lapins crétins. Voilà, c'est pour résumer, nous fabriquons des lapins crétins et des Télétubbies. Nous continuons. Nous retournons donc dans la lettre. La définition de la santé. Préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne constitue pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. La citation bibliographique de cette définition est la suivante. Préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, telle qu'adoptée par la Conférence internationale sur la santé à New York du 19 juin au 22 juillet 1946, signée le 22 juillet 1946 par le représentant de 61 États. Entre parenthèses, acte officiel de l'Organisation mondiale de la santé numéro 2, page 100. On ferme la parenthèse. Et entrée en vigueur le 7 avril 1948. Sa définition n'a pas été modifiée depuis 1946. En voici la retranscription. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne constitue pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix dans le monde et de la sécurité. Elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des États. Les résultats atteints pour chaque État dans l'amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous. L'inégalité des divers pays en ce qui concerne l'amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous. Le développement sain de l'enfant est d'une importance fondamentale. L'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement. L'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé. Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des populations. Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leur peuple. Ils peuvent faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. Bien entendu, Monsieur le Président, il nous faut maintenant décliner les éléments les plus marquants que vous retrouvez dans nos travaux d'alerte, effectués bien sûr par le couple Koch. Et tu peux me donner la bouteille d'eau, s'il te plaît?
Est-ce que ça va? Vous suivez? N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous concentrer, n'oubliez pas de respirer. C'est très important. Là, nous rentrons dans la guerre sanitaire en France. Voilà, nouveau chapitre. La guerre sanitaire en France. La guerre sanitaire en France. Monsieur le Président du Consortium République française, Macron. La stratégie de guerre sanitaire à l'encontre de l'ensemble de la population de France est bien antérieure à sa déclaration du 16 mars 2020 et remonte à plusieurs décennies en arrière. Ce qui implique que l'ensemble des dirigeants et comparses vous ayant succédé à la tête de votre organisation, que vous nommez institution, ont de façon méthodique préparé le terrain en quelque sorte. Si dans nos 12 premiers dossiers, nous avons travaillé sur le système de santé français et les méthodes hermétiques historiques propres à notre pays depuis plusieurs siècles, notre dernier dossier expose de façon non opposable les faits suivants. La préméditation et le fait que tout ce qui est relié à la guerre sanitaire soit non pas de l'ordre médical, mais purement martial. Purement martial. On est parti. Qu'est-ce que ça veut dire le mot martial? Martial, c'est la guerre. C'est pas de santé. C'est martial. Quel est ce but-là? Nous le connaissons tous. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de rajouter quoi que ce soit. On ferme la parenthèse. Monsieur le Président, vous qui avez connu et vécu la Seconde Guerre mondiale, donc on parle de Monsieur Vincent Auriol, le président Vincent Auriol, on est bien d'accord. Monsieur le Président, vous qui avez connu et vécu la Seconde Guerre mondiale de 1939-1945, vous n'êtes pas sans savoir que les cibles privilégiées des assaillants sont les civils et les richesses des territoires. Monnaie. La spécificité de la guerre sanitaire fait que nos assaillants ou ennemis désignés sont par essence même invisibles, ce qui permet aux belligérants de ce conflit de se garantir une durabilité dans le temps. Autrement dit, dans 100 ans, nous y serons encore en guerre sanitaire. La spécificité de ces prétendus ennemis désignés et que nous cohabitons avec depuis la nuit des temps, puisqu'il s'agit d'agents pathogènes, virus, bactéries, champignons, etc., l'arsenal de l'Organisation mondiale de la santé est incommensurable, puisqu'il peut aussi bien toucher l'être humain que les animaux et l'environnement, en définitive, tout le vivant. Le carbone, là, entre parenthèses, le carbone. Le monde, la Terre, la planète Terre est composée de carbone. Tout est composé de carbone. C'est la guerre du carbone. On ferme la parenthèse. Je reste toujours dans la lettre. C'est une annotation. La spécificité de cet ennemi désigné est qu'il sert de cheval de Troie, puisqu'il s'agit d'armes biopharmaceutiques, du virus au vaccin, ce sont des armes. Entre parenthèses, contre tome 1 et 2 de la sommation à faire en 2022. On ferme la parenthèse. La spécificité d'avoir désigné un ennemi invisible, en l'occurrence le SRAS-CoV-2, c'est d'installer en chacun la suspicion faisant que potentiellement l'ennemi désigné serait partout ou tout le monde. Si on fait le parallèle avec le principe de guerre religieuse ou guerre sainte, on parlera alors de manipulation, évangélisation, de telle sorte que les familles se déchirent au nom d'une croyance, devenant ainsi des frères ennemis et perpétuant une guerre dont ils ne sont pas les initiateurs. Le serpent qui se mord la queue ou l'ouroboros. Si par les guerres saintes religieuses, l'ennemi invisible est infiniment grand, dans le cadre de la guerre sanitaire, il est infiniment petit. Le principe scientifique de la fractale.
Ne voyez-vous pas, Monsieur le Président, quelques similitudes avec Rémus et Romulus, entre Abel et Caïn, entre les conflits toujours présents des différents courants religieux qui pourtant, initialement, étaient unis? Ne voyez-vous pas, Monsieur le Président, que depuis 2020, la scission dans les familles ressemble à s'y méprendre à ce principe du « diviser pour mieux régner ». Sauf que la guerre étant sanitaire, nous le répétons, cela impacte nécessairement tous les facteurs inscrits dans le préambule de la Constitution de l'OMS. Nouveau chapitre. Affaiblir la protection et la sécurité des civils et des territoires. Ça va, vous suivez? C'est pas trop compliqué. J'articule assez bien, j'espère. Je vous lis à chaud, hein. Donc voilà. Je ne l'ai pas relu, c'est à chaud. C'est tout de suite, comme ça, paf. Donc si moi je suis capable de le faire, vous êtes aussi capable de le faire. Et j'espère que vous avez assez travaillé, vous êtes assez nourris par vos propres recherches pour pouvoir comprendre tout ce que je suis en train de vous exprimer et de l'importance de partager, d'écouter et surtout de partager l'écrit qui a été fait, parce que l'écrit reste, les paroles s'envolent, et surtout de partager, d'enregistrer cette vidéo afin de la partager sur vos propres réseaux. Nous commençons donc un nouveau chapitre. Affaiblir la protection et sécurité des civils et des territoires. L'une des stratégies de cette guerre est clairement de rendre inopérant l'ensemble des professions dédiées à la protection de la population civile et des territoires. Les moyens déployés en ce sens, Monsieur le Président, ont été mis en place par l'ensemble de vos successeurs à la manière d'une course de relais. Par profession dédiée à la protection des civils et des territoires, nous entendons les militaires, dont les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les professionnels de la santé, tout confondus, y compris les professionnels des laboratoires pharmaceutiques terrain, les professionnels du droit, pour ne citer que. Entre parenthèses, il faut savoir que le ministère de là, ça c'est une réflexion que je vous fais, le ministère de la Santé est dépendant du ministère des Armées, parce que c'est un corps armé. Voilà, il faut le savoir que nous sommes en médecine de guerre. C'est pas une médecine, c'est une médecine de guerre. Voilà, surtout en France. Nous retournons donc à un mouton qui est la lettre. Je recommence. Quoi de plus efficace, en effet, Monsieur le Président, que de rendre inopérants ces effectifs? Parmi l'arsenal mis en branle, nous trouvons de façon non exhaustive, antérieure à l'entrée en guerre sanitaire. Les coupes franches, premier point, les coupes franches budgétaires. Deuxième point, les modalités d'accès au métier, concours, niveau requis, etc. Troisième point, la fatigabilité, surcroît de travail, corvéable à merci, etc. Quatrième point, la fin programmée de ces corps des métiers parfois séculaires. Comme nos gardiens de la paix civile, devenus à leur insu vos forces de l'ordre, qui, lorsqu'on le comprend le sens caché du plan blanc de la sécurité intérieure, le plan blanc de la sécurité intérieure préfacé en 2017 par Gérard Darmanin, annonce non seulement la fin du corps de la gendarmerie en 2024, mais pire encore, leur remplacement par des troupes dont la légitimité est plus que douteuse, surtout rapportée à l'existence de l'IEI, ou Initiative européenne d'intervention créée par Emmanuel Macron. Très grosse parenthèse. En fait, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos gendarmes disparaissent en 2024. Donc, d'où l'obligation. Voilà. Comprenez bien. Nous n'avons plus de corps. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas. Voilà. On continue. Je retourne à la lettre. Comme nos soignants devenus, pour ceux qui exercent encore, vos soldats sanitaires sans même savoir qu'ils sont eux aussi sacrifiés. Depuis l'entrée en guerre sanitaire, donc ciblant tout ce qui contribue au bien-être de l'OMS via votre consortium République française, voici ce qui est le plus notable.
Épuisement, premier point. Épuisement de l'ensemble des professions citées ci-dessus et spécifiques, les soignants et sapeurs-pompiers. Deuxième point. Retrait volontaire des produits médicaux de l'arsenal thérapeute. Troisième point. Retrait et rétention des matériels de protection de type consommable tels que le tennis dédié aux professionnels de santé. Masques, gants, etc., etc. Quatrième point. Stratégie mise en place pour votre héritier au poste de président du groupe République Présidence était celle préfacée par Jean-François Béléphazy en 2014, le plan Ebola France, incluant le volet communication médiatique. Cinquième point. Mise en danger de la vie d'autrui par loi numéro 2021-2040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dite loi d'obligation vaccinale, qui condamne la précarisation toute une partie de la population dédiée à la protection des civils, tandis que leurs collègues, toujours en exercice car vaccinés, sont eux directement impactés par l'arme biopharmaceutique. Loi qui, par voie de conséquence, met en danger la vie d'autrui par manque cruel d'effectifs. Je ferme la parenthèse. J'ouvre une nouvelle parenthèse. C'est moi qui le dis. En fait, toutes les sont foutus. Voilà. C'est une arme biopharmaceutique. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Nous sommes en guerre sanitaire et sainte. Voilà. Je ferme la parenthèse et courage à tous nos gendarmes. En sixième point, empêchement par la loi numéro 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, entrée en vigueur le 1er septembre 2022 à l'ensemble des professionnels de la santé, les militaires et les avocats, de faire valoir leur droit à la protection des lanceurs d'alerte. Empêchement par la loi. Donc plus de lanceurs d'alerte dans toutes ces professions. Nous ne déclinerons pas les exemples qui touchent l'ensemble des professions ici. Reportez-vous à nos dossiers d'alerte, car vous l'avez compris, Monsieur le Premier Président du Consortium des Républiques françaises, nos travaux d'alerte mettent tout cela en lumière et bien plus encore. Nouveau chapitre. Mais là, je fais une grosse parenthèse. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le livre blanc, donc la sécurité, ils ont tout simplement acté la fin du corps de tous nos gendarmes. C'est une catastrophe. C'est pour ça que, en sachant que tous ceux qui ont cédé à ce chantage, à ces obligations, sont tous des victimes de guerre. Voilà. Ils sont tous victimes de guerre. C'est tout. Ce sont des blessés de guerre. Des inctus, on appelle ça. Ça, c'est vraiment pour mes petits gendarmettes et mes gendarmes, que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Là, je ferme donc ces grandes parenthèses. Nous arrivons à un nouveau chapitre qui s'appelle le printemps 2023. Rien ne va plus, ou la mise en lumière de l'ensemble du système nérulaire français. Monsieur le Premier Président de la 4e République et premier Président du Consortium République Française immatriculé au registre des sociétés sous le numéro sirène 100 00 017. Nous le répétons et le répétons encore. Votre successeur en poste depuis 2017 nous a déclaré la guerre le 16 mars 2020. Gardez bien à l'esprit, Monsieur le Président, que, depuis ce jour fatidique, ce qui contribue à la bonne santé individuelle et collective est ciblé par notre assaillant. La nation France et son peuple souverain ont été livrés par vos héritiers politiques du Consortium République Française à une organisation internationale qu'est l'OMS, fin 2019, faisant de notre pays un dominion colonie à sa solde.
un dominion-colonie à sa solde. Mais au-delà de l'OMS, c'est une structure plus vaste qui dicte ses desiderata aux dirigeants français. N'oubliez pas, Monsieur le Président, l'OTAN, l'Union européenne, dont nous avons fait la démonstration qu'il s'agissait d'une succursale de la firme du District of Columbia, plus communément appelée Washington DC, donc une entreprise. N'oubliez pas non plus que c'est le consortium République française, créé le 16 janvier 1947, qui signe tous les textes nationaux et internationaux au nom du peuple souverain, ce qui en termes juridiques pourrait s'apparenter à quel crime et délit selon vous? Faux et usage faux, escroquerie en bonne organisée, vol et recel, abus de faiblesse ou de pouvoir, haute trahison, et depuis quand en définitif? Depuis quand? Donc la France va mal. Mais laquelle en réalité? Quelle France? Depuis des mois sont exposés vos méfaits et le peuple sort peu à peu de sa torpeur. En vous attaquant à l'ensemble de nos valeurs, de nos acquis sociaux, comme la réforme de la retraite par exemple, vous nous réveillez et plutôt que de nous agenouiller, nous nous levons. Nous découvrons vos méfaits chaque jour qui passe, créant les liens de cause à effet et réalisons que cela est votre système et non le vôtre, et non le nôtre. Que cela est votre système et non le vôtre, le nôtre. La France se lève et c'est irrévocable. La France se lève et c'est irrévocable. Nous entamons un nouveau chapitre. N'oubliez pas de découper, d'enregistrer et de partager. Voilà. La guerre sanitaire a deux segments distincts à prendre en compte. Le Covid-19 d'une part et tout le reste d'autre part. Je répète, la guerre sanitaire, il y a deux segments distincts à prendre en compte. Le Covid-19 d'une part et tout le reste d'autre part. Au printemps 2023, soit près d'un an après la mise en partage public de nos premiers dossiers d'alerte, le 7e mois après la mise en partage de notre 13e dossier dit sommation à faire. Entre parenthèses, je vous invite à chercher ces dossiers-là de monsieur et du couple Koch. Voilà, je pense que c'est de nouveau un véritable plaisir. Donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches et bien sûr de les partager, de les retransmettre. C'est même pas partager, c'est de les retransmettre et bien sûr de les réécouter plusieurs fois afin d'assimiler tout ce nouveau savoir et comment avoir un bon argumentaire. Ça se travaille les enfants. C'est clair les filles? Bon, on continue. Guerre sanitaire. Donc comme je vous l'ai dit, deux segments distincts. Depuis le mois de septembre 2022, nos derniers travaux d'alerte circulent aussi bien dans les sphères institutionnelles que parmi le peuple. Par institution, Monsieur le Président, nous vous le rappelons ici, l'Assemblée nationale, par son représentant local, Monsieur Jenny Paoun, député du Morbihan. On dit pas une ou pas une, je ne sais pas. Ou pas un, peut-être. Le Sénat, par son représentant local, M. Joël Labbé, sénateur du Morbihan. Le Conseil de l'Ordre des médecins, par sa représentation départementale du Morbihan. Et bien sûr, n'oublions pas l'Académie des sciences morales et politiques pour nos 12 premiers dossiers d'alerte. Lorsque nous nous pointons avec insistance la guerre sanitaire en spécifiant qu'il s'agit bien d'une guerre contre la santé, selon la définition de l'OMS, ce n'est pas anodin. Tout comme nous insistons sur la mise en colonie de notre nation auprès de cette Organisation mondiale de la santé. Le diable se cache dans les détails. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche ne croyait pas si bien dire. Lorsque nous disons que tout est sujet à assaut dans cette guerre sanitaire, c'est le cas parmi les éléments en signature.
vous trouverez les modifications successives des intitulés des ministères de la République française, avec ceci de très révélateur, la mention souveraineté qui n'est plus exclusive au peuple. Exemple. Ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Entre parenthèses, c'est pas celle du peuple, c'est des entreprises. On ferme la parenthèse. Pour ceux qui ne comprennent pas. Nous comprenons, Monsieur le Président, que désormais deux des piliers plébiscités par l'OMS, que sont l'alimentation et le numérique, fassent l'objet de restrictions, comme par exemple les pénuries dans les rayons des magasins, les farines d'insectes, la captation de l'eau potable via des bassins à ciel ouvert, etc., etc. Et la vente de toute notre eau. Tout comme nous comprenons aisément que le numérique supplante le biologique, du moins selon les grands en place. Schwab, etc., Hariri, etc. Quant au segment médical pharmaceutique, outre le Covid-19, l'organisation des pénuries de médicaments allopathiques afin d'implanter la biopharmacie entre dans le même registre. Courage, fuyons, ou rétropédalage des institutions. Nouveau chapitre. Vous en faites pas que le message, là c'est un aparté, vous savez ce que je fais, je sais que j'ai des policiers, des gendarmes qui m'écoutent, qui m'aiment, ils me respectent, et ils savent très bien que c'est un travail, on est obligé de se donner de main à main, parce que la seule chose qu'il faut faire face à ces pervers narcissiques manipulateurs, ces êtres, tous nos assaillants, c'est déjà le courage de fuir, le courage de dire et le courage de savoir et de partager. Voilà. Ça vous évitera de parler, n'hésitez pas à relire, vous pouvez retrouver tous les écrits. Donc je vous ai mis en haut, n'hésitez pas à le télécharger directement maintenant, pas demain, faites-le maintenant. Monsieur le Président, alors, un nouveau chapitre. Courage, fuyons, ou les rétropédalages des institutions. Monsieur le Président, tout ce que nous avançons ici est non opposable et placé sous le statut légal de la loi de protection des lanceurs d'alerte numéro 2016-1691, dite loi Sapin 2. Par rétropédalage, nous faisons référence au changement de narration d'un certain nombre d'acteurs et premiers plans ayant largement et avec insistance contribué à véhiculer le discours officiel depuis la déclaration de guerre sanitaire. Ils peuvent être médecins dits de plateau, professionnels, du droit, faisant volte-face, les journalistes, etc. Certains parmi eux admettent connaître des difficultés de santé après avoir reçu les injections des produits dits de vaccins anti-Covid-19. Là, grosse parenthèse parce que c'est mes mots. Tu es traité comme tu traites, tu es jugé comme tu juges. Voilà. Tu récoltes ce que tu as semé. Enfin, ça peut être, je referme la parenthèse, ça peut être également des institutions. Et là, c'est véritablement une offensive à l'égard des hommes et des femmes qui, depuis des mois, dénoncent les anomalies. Regardons de plus près la Haute Autorité de Santé, ou HAS. La Haute Autorité de Santé quitte-t-elle le navire? Nouveau chapitre. Nouveau chapitre. La Haute Autorité de Santé quitte-t-elle le navire? La nouvelle fit grand bruit et l'ensemble des médias en place se relaye l'information. La probable et ou effective réintégration des professionnels de la santé ayant été suspendue par
pour défaut de vaccination obligatoire imposée par la loi 1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de crise sanitaire, qui a pris au dépourvu et en otage l'ensemble de la population française. Non seulement ces recommandations, autant que celles d'autres institutions au conseil scientifique Covid-19, ont généré des milliers de mises à l'index ou suspensions, mais en plus de cela, a contribué au défaut de soins de toute la population française par chantage au pass sanitaire, manque d'effectifs dans les domaines de la santé, report des soins des programmations, démission et rupture conventionnelle dans les meilleurs des cas, etc., etc., etc. Ça fait quand même des mois que nous agissons tous avec des gilets jaunes et tous les gens et toutes les infirmières suspendues. Voilà, là c'est encore une parenthèse. Surtout, je vous conseille de ne pas y retourner. Laissons ce système s'effondrer. Voilà. Et il faut savoir que nous avons encore l'effet Chéline, mais ça c'est encore un autre problème. Parce qu'en fait, c'est une arme de destruction massive. Nous sommes tous des invictus, donc des victimes de guerre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont mis en place que ça se propage tel l'amour ou la haine. C'est exactement la même chose, aucun virus. Ils sont en train de faire propager cette arme dite biopharmaceutique. Je ferme la parenthèse, parce que ce n'est pas le sujet. Cette loi ayant elle-même eu un précédent le 31 mai 2021 avec la loi 2021-689 relative à la gestion de sortie de crise sanitaire. Donc, tous ces suspendus. Permettez-nous, Monsieur le Président, de clarifier ici quelques points. Les intitulés des deux lois sont pour le moins opposables. En effet, il ne peut être question de sortie de crise sanitaire, puisque le 16 mars 2020, nous sommes en guerre. L'intitulé exact devant être sortie de guerre sanitaire, ce qui par extension signifierait à minima un traité de paix, voire l'armistice. Et cela change tout. Si, de votre avis validé par le collège le 29 mars 2023, la HAS ne rend plus obligatoire les produits dits vaccins contre le Covid-19. Certains politiques auront souligné le fait que la France soit le dernier pays de l'Union européenne n'ayant pas intégré leurs professionnels suspendus. Et pour cause. Nouveau chapitre. Nouveau chapitre. Principe. Et pour cause. Attendez. Nous avons le devoir de tout dire, tout comme les académiciens de l'Institut de France. Nous avons le devoir de tout dire, comme les académiciens de l'Institut de France. Principe de base, Monsieur le Président. L'ensemble des informations que nous mettons dans notre lettre ouverte a été remis aux institutions concernées, en gendarmerie, puis partagé depuis des mois, maintenant sans distinction, et nos alertes remontent à 2021. Bravo. On coupe le coq. Bravo à tous ceux qui ont participé. Je fais. Monsieur le Président, nous nous répétons, car le silence est assourdissant. Nous agissons dans le cadre de la loi de la protection des lanceurs d'alerte, numéro 2016-1691, du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2. Loi qui certes protège les lanceurs d'alerte, mais n'est pas dénuée de contraintes. Lanceur d'alerte n'est pas un qualificatif, c'est un statut. Contrairement aux académiciens de l'Institution de France, nous ne sommes pas sous la tutelle de la présidence de la République française. En revanche, tout comme eux, nous avons le devoir de tout dire. En revanche, tout comme eux, nous avons le devoir de tout dire. Nous avons le devoir de tout dire. Nos prises de contact avec des personnalités publiques, associations, collectifs, médias, dont la renommée n'est plus à faire, sont nombreuses.
Ce fut un échec qui perdure depuis septembre 2021. Nous ne faisons aucune distinction entre ceux qui relayent le discours de la gouvernance et ceux qui sont en opposition. Pour autant, nos travaux d'alerte sont efficaces, n'est-ce pas? Il va de soi, Monsieur le Président, que tout est archivé, aussi bien pour nos démarches auprès des instances officielles que pour l'ensemble des démarches entreprises dans le cadre de notre statut légal de lanceur d'alerte. Si d'aventure, quelques esprits malins envisageaient de nous dépouiller de nos travaux d'alerte pour leur usage ou les bloquer de telle sorte que nous n'ayons jamais pu alerter l'ensemble de la population française depuis septembre 2021. Si d'aventure, quelques malveillants se sont essayés à nuire à notre réputation, on s'en fout, ils peuvent essayer, ça ne marchera pas parce qu'on va gagner, l'ensemble laissant entendre qu'il fallait se méfier de personnes telles que nous, tout en conservant et en partageant sur le manteau nos travaux pourtant classés chapitre 4 de la directive européenne. Si d'aventure, quelques individus opportunistes avec lesquels nous sommes rentrés en contact viendraient à entraver notre démarche, qui est notre lettre ouverte, puisque le fond avec nos 13 dossiers d'alerte, que ceux-ci prennent enfin la mesure de leur choix. Nous avons tout archivé et protégé, comme l'ont fortement recommandé les gendarmes. Et entraver toute démarche d'alerte qui est plus et lorsque les classés chapitre 4 de la directive européenne, danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public, comme lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible est un délit. Tout ce qui est en lien avec la guerre sanitaire déclarée par Emmanuel Macron n'a pu voir le jour sans une préparation méticuleuse de ses prédécesseurs. Il y a donc une préméditation. Nous expliquons les mécanismes systémiques dans nos travaux d'alerte. Bravo, bravo. J'entame un nouveau chapitre, mais bravo. Je remercie profondément ce couple, tous les gens qui ont participé, je ne les connais pas. J'ai eu quelques contacts avec, mais je vous retransmets et j'espère sincèrement que tout ce message va passer. N'oubliez pas de découper, d'écouter, de partager. C'est l'essentiel, l'essence du ciel. N'oubliez pas, là, il y a tout. Nous n'avons, le travail a été plus que mâché, bien préparé, et comme vous le savez, il faut que le peuple reprenne son savoir et que vous êtes dans l'obligation de le dire. Vous avez le devoir de tout dire. C'est clair? Pour l'instant, je vous dis de vous taire pour que vous soyez dans la concentration. Par contre, vous avez le devoir de tout dire et de le partager. Voilà. Sinon, tu participes à cet holocauste. C'est clair? Nous commençons, je ferme la parenthèse, qui sont que mes annotations. On est bien d'accord. Je retourne à la lettre. Covid-19, de la guerre, de la déclaration de guerre à l'arsenal sanitaire. Monsieur le Président Auriol, il n'y a pas de mots assez forts pour décrire ce qui est en réalité cette guerre sanitaire. Et toute la difficulté est de devoir en quelques lignes faire un choix parmi les éléments les plus marquants que nous avons pris soin de détailler en près de 600 pages. Si la situation que nous subissons en France est dramatique depuis des mois, voire des années, ou plus, les informations que nous devons divulguer sont encore plus difficiles à recevoir. Le fait que notre dossier, sommation à faire, visait à la requalification immédiate et rétroactive de la commission de l'OPECST sur les effets indésirables des vaccins contre le Covid-19 et le système de pharmacovigilance français en blessures et crimes de guerre. J'ouvre en grand. C'est moi. En fait, tous les vaccins sont une arme de destruction massive. Tous les vaccinés sont des victimes de guerre. Ils sont victimes de blessures de guerre. Il y aura des morts de guerre. Voilà, c'est en cours.
son cours de téléchargement. Là, c'est dit d'une manière beaucoup plus posée, vrai. Chaque mot est pesé. Je comprenais bien l'importance de cette lettre. Je referme la parenthèse. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. J'ai envie de pleurer, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On n'a plus le temps de pleurer. On n'est pas sur les murs d'alimentation. Maintenant, on est dans le devoir de tout dire. Donc, je continue cette mission-là et leur demande, avec tout le respect, bien sûr, sous la protection de la loi Sapin 2. Je ferme cette annotation. Le fait est que notre dossier, sommation à faire, ah oui, ça je l'ai lu, car c'est de cela dont il s'agit, puisque l'état de guerre sanitaire nous a été déclaré le 16 mars 2020, et cela correspond à une définition différente de l'état d'urgence ou de l'état de siège. L'état d'urgence, ça j'ouvre, c'est l'acte 36. Acte 36, hein, c'est l'acte 36 dans la loi, il faut savoir, pour l'état d'urgence et tout ça. L'état de siège, c'est l'acte, la loi 36. L'état d'urgence est une mesure d'exception qui prévoit un renforcement des pouvoirs des forces de l'ordre et confère ainsi aux autorités et non aux militaires, contrairement à l'état de siège, des pouvoirs exceptionnels. Définition de l'état de siège. L'état de siège correspond à un degré supérieur à l'état d'urgence. Il correspond à l'article 36 de la Constitution et instaure un transfert des autorités civiles aux autorités militaires. Cela signifie que l'armée assure la sécurité des citoyens en lieu et place des forces de police. Là, très grosse parenthèse, pour tous ceux qui me connaissent depuis des années, j'avais un bonnet article 36 sur la tête. Voilà, en fait, pour ce bonnet-là, ce visuel que j'avais comme bonnet noir avec le chiffre 36, je déclarais l'état de siège de l'article 36 de la Constitution. Voilà, je ferme pour ceux qui comprennent, pour que vous allez beaucoup plus vite. Voilà, donc je ferme la parenthèse. L'état de guerre. Ah. J'étais où? Ah oui. Et un instant. Donc, c'est très important. Vous voyez, là, je fais un aparté. Donc, en fait, j'essaie de vous prévenir visuellement avec l'article 36 de l'état de siège par mon bonnet 36. Je n'ai pas arrêté de le dire dans toutes mes différentes vidéos. Voilà. Je crois que il y a eu, mais aujourd'hui, tous les militaires ou tous les gendarmes ne peuvent que approuver, ou toutes les personnes qui ont vu toutes mes vidéos peuvent que l'approuver. Je retourne, donc je ferme et je retourne vers le texte. L'état de guerre, quant à lui, correspond à une déclaration officielle d'un État à un autre. Le Parlement peut alors décider de déclarer l'état de guerre afin de notamment faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard dans les 3 jours après le début de l'intervention fixée par la loi de 1936, maintes fois modifiée. Nous n'inventons rien. Et là, vous avez des liens donc pour toutes les définitions sur l'état de siège, l'état d'urgence, et tout ça, vous allez voir à Wikipédia, c'est très simple, ou d'autres sites, parce que bon, c'est pas forcément y répondre, mais bon, au moins, il y a l'essentiel dessus, donc je vous invite à vous relier à ces liens. Nous retournons maintenant à un nouveau chapitre, nous allons vers un nouveau chapitre. Le titre est à propos de l'arsenal Covid-19, de ce que vous découvrirez dans le dossier sommation à faire. Je vous demande de garder votre silence, je ne vous demande pas votre opinion. C'est interdit d'intervenir. Est-ce que c'est possible de ne pas écrire, de ne pas intervenir? C'est possible de vous concentrer, s'il vous plaît? Il faut toujours que je vous remette à votre place. Vous écrivez, vous discutez, vous dégagez. C'est aussi simple. Vous revenez plus tard, quand vous aurez compris les conditions. Merci.
Je vous demande de ne pas intervenir. Merci. À propos de l'arsenal Covid-19, de ce que vous découvrirez dans le dossier sommation à faire. Je vous ai fait une sommation. Voilà. C'est parce que, au fait, quand vous discutez entre vous, vous n'écoutez pas. Le but, c'est pas ça. Vous comprenez? Vous êtes là pour recevoir, pas pour discuter. Il y en a déjà 2 qui sont partis. Il y en a d'autres, vous pouvez partir si vous le voulez, si vous voulez passer votre vie à discuter. Ce n'est pas le moment. C'est la sommation à faire. Là, je vous fais une sommation. Vous comprenez? L'infamie ou haute trahison ne s'arrête pas là. Eh oui. Je vous l'ai dit, c'est du lourd. Je continue la lettre. Si en effet, notre voie d'entrée pour nos lancements d'alerte fut notre ancien secteur professionnel, l'industrie pharmaceutique, nos recherches nous ont amenés à nous orienter vers le registre martial de guerre. Nous n'employons pas le terme militaire car nous faisons la distinction entre nos armées et gendarmes et les moyens matériels et effectifs de nos agresseurs. Nos effectifs de protection militaire et en santé étant pour la plupart vaccinés contre le Covid-19. Je suis dévasté. Parce que j'en ai beaucoup et comme j'ai une relation très forte, je le sais en fait depuis des mois. Mais voilà, je suis profondément dévasté, mais il n'est plus l'heure de pleurer. Donc je ferme la parenthèse. Nous allons élargir notre recherche sur les textes de l'Union européenne, aussi bien ceux exclusivement dédiés à la Covid-19 que ceux qui sont spécifiques au secteur militaire. Ci-après, des éléments que nous avons mis à jour malgré un fonctionnement volontaire rendu complexe de l'Union européenne. Entre parenthèses, process de la dispersion intellectuelle ou SUMA. Ursula von der Leyen a signé sans le Parlement européen des règlements d'exécution spécifiques Covid-19. Deuxième point. Parallèlement, les directives européennes spécifiques aux services et biens à double usage militaire non censées d'être modifiées aboutissant à la réécriture du règlement européen du SBDU. Alors, en 2021. SBDU, qu'est-ce que c'est? C'est services et biens à double usage militaire. Ce sont des armes. Voilà. Ce sont des armes. Non, c'est moi qui je vous explique. Donc, je vous invite à aller regarder qu'est-ce que c'est le SBDU en 2021. Troisième point. Par le système opaque de la comitologie et des refontes et rectifications en cours du 4e trimestre 2021. Tous les éléments dits Covid-19 ont intégré le registre militaire SBDU. Je répète. C'est tellement gros. Par le système opaque de la comitologie et des refontes rectifications au cours du 4e trimestre 2021, tous les éléments dits Covid-19 ont intégré le registre militaire SBDU. Je remets une grosse parenthèse. Ce sont bien des armes. Donc, en fait, ils ont reconnu que ce sont bien des armes de destruction massive. Voilà, ce sont des armes. Vous êtes tous des invictus. Vous êtes tous victimes et blessés de guerre ou morts de guerre. Voilà, par armes de guerre. Tout ce qui est relatif au fait au Covid-19. Je ferme la parenthèse. C'était pour vous expliquer. En d'autres termes, tout ce qui entre dans l'arsenal sanitaire Covid-19 entre dans la catégorie militaire, des cellules souches vivantes au vaccin en passant par tous les autres éléments, médicaments contre le Covid-19, mais aussi les données sensibles, recueil d'informations via le pass sanitaire par exemple. La France, 5e point, la France étant le seul pays de l'Union européenne en état de guerre sanitaire, le seul, avec la Chine.
C'est l'ensemble des décisions politiques et législatives de la République française qui s'inscrit dans le registre martial. Mairie, préfecture, institution. Sixième point, il est donc indispensable de prendre en compte les agendas de la République française, dominion de l'OMS et celui de l'Union européenne, filiale du District of Columbia ou Washington DC. Rappelez-vous, la loi numéro 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de crise sanitaire dite obligation vaccinale. Rappelez-vous, le 15 septembre 2021 étendu au 15 octobre 2021 imposé par la loi du 5 août 2021. Rappelez-vous, le 9 septembre 2021 entrée en vigueur du règlement de l'Union européenne sur la liste des SBDU qui sera refondue ultérieurement. Et l'entrée au codéen de la directrice Compliance France Pfizer. Rappelez-vous. Conclusion. Rappelez-vous. Donc en fait, tout ce qui rentre, je vous résume, et là je vais vous lire la conclusion, tout ce qui a trait au Covid-19 sont maintenant considérés comme des SBDU, comme des armes militaires. Ce sont des armes. Tout ce qui a trait au Covid-19, ce sont des armes. On a des pistolets, on a des couteaux, on a des casseroles. Eh ben, en fait, ce sont une arme. Donc tous victimes, morts et blessés de guerre. Voilà, nous sommes en guerre. Est-ce que c'est clair? Ça ne demande pas votre opinion. Je veux que ça rentre dans votre tête. Bon, je vais vous annoncer quand même la conclusion. Ah oui, on va dire la conclusion. Ça fait quelques jours qu'il y a le maire de l'Hérault qui a dit « vous en faites pas, on est prêt au combat, on est prêt à rentrer sur le ring ». Ils ont eu des propos très hermétiques, mais qui au fait, à la lumière de cette lettre que je viens de vous lire et que je vais vous annoncer la conclusion, nous comprenons bien qu'il y a des assaillants, que ce soit dans les mairies, les préfectures, dans les assemblées nationales, dans toutes les institutions, on a des gens qui sont tout à fait courants. De toute façon, c'est impossible qu'ils soient pas au courant, c'est leur taf. D'accord? Et en gros, il y a peu de France. C'est un consortium. Donc, en fait, une entreprise. Conclusion. Donc là, nous rentrons dans la conclusion. Et je vais finir après. Monsieur les présidents et comparses, nous sommes le peuple souverain. Peu importe nos généalogies, peu importe nos couleurs de peau ou nos lieux de vie, peu importe nos âges ou nos portefeuilles plus ou moins garnis, au-delà des églises, des synagogues, des mosquées ou d'autres lieux de prière, excepté les vôtres, vous êtes d'accord? Au-delà même de nos statuts sanitaires, nous sommes le peuple souverain, seul légitime. Nous n'irons pas au chaos que vous nous préparez, ni à la guerre civile. Nous sommes déjà en état de guerre sanitaire, point trop n'en faut. Qui se vêtissent de blouses blanches, les soignants, de robes noires, professionnels du droit, d'uniformes, gardiens de la paix civile et non des forces de l'ordre, écrivent sur les tableaux noirs, enseignants, ou récoltent nos subsides, les impôts. Ils sont avant tout des hommes et des femmes du peuple. Vous, les mécréants, les traîtres de la nation, qui veulent votre père matrice. Nous sommes la mère patrie. Terminez votre guerre. Nous sommes vainqueurs et vous le savez. Point. En annexe. Ça, c'est la conclusion. Et dans la conclusion, il y a les annexes. Nous avons mis ici l'ensemble de nos travaux d'alerte. Nous les avons cette fois-ci détaillés et inscrits dans l'ordre antéchronologique de mise en page depuis mai 2022. Nous rappelons à toute fin utile que ces éléments ont toujours été remis en main propre auprès des gendarmes en version imprimée plus USB. Ces éléments n'incluent pas les plus de 2000 publications originales que nous avons réalisées via les réseaux sociaux, dont des décryptages divers.
ni les annexes. Enfin, nous rappelons que nous avons opté pour des dossiers écrits en format académique, au téléchargement gratuit, mais que l'ensemble de nos travaux sont protégés par notre statut de lanceur d'alerte conformément à la législation. Par conséquent, comme pour toute personne ayant rédigé des mémoires ou ouvrages, nul ne peut communiquer dessus sans citer à minima les dossiers et leur auteur. Comme pour tous nos travaux d'alerte, cette lettre ouverte sera remise en gendarmerie, protégée et partagée à tous. Signé Virginie Donnier-Coq et Jean-Pierre Coq. Conformément à la législation de protection des lanceurs d'alerte, numéro 2016-1791, du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, notre statut est antérieur à la transposition de la directive de l'Union européenne 2019-1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019, soit la loi numéro 22-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Cette loi dite Wasserman, votée à l'unanimité et entrée en vigueur le 1er septembre 2022, est étudiée scrupuleusement, notamment par les militaires, les avocats et les soignants. Dossier sommation affaire 10, dossier 13, en partage depuis septembre 2012, qui me démontre la préméditation et le fait que tous les produits de Covid-19 sont des SBDU, donc des armes de destruction massive. Je vous mets, donc c'est prise en main du dossier Dropbox, vous avez tous les liens que je vous ai transmis en haut, vous avez vraiment tous les liens que je vous invite vraiment à aller voir, vous avez tous les dossiers, vous avez tous les liens, vous avez les lettres ouvertes aux immortels, sortir de la France du nouvel ordre mondial, les 7 présidents de l'Apocalypse, vous avez les mensonges et les trahisons, les échecs au maths, sortir de la matrice. Vous avez vraiment tous les dossiers par Dropbox que je vous conseille vraiment d'aller voir, que vous trouvez donc tous les liens que je viens de vous mettre. Téléchargez-le, partagez-le, quitte à séparer les choses, mais précisez bien toujours la phrase que je vous lis depuis le début à propos de la loi de Sapin 2. C'est extrêmement important. Nous devons protéger nos lanceurs d'alerte. Ils ont déjà fait un travail extraordinaire. Nous respectons quand même le point de vue académique que nous devons agir. Voilà. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bravo à tous ceux qui ont participé à tous ces travaux, parce que c'est un travail titanesque ce qu'ils ont fait, c'est un travail de fourmi, c'est un travail, j'étais au courant de beaucoup de choses, mais il faut dire que c'est extraordinaire. Voilà, ils ont réussi à mettre les mots, à clarifier les choses, à peser, à supposer, à clarifier. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. C'est un haut travail intellectuel et de recherche universitaire de très haut vol. On sent vraiment ça c'est un vrai travail de recherche. Vous voyez, ce sont des chercheurs. Ce ne sont pas des scientifiques. Les chercheurs, la différence entre chercheurs et scientifiques, les chercheurs sont au service du peuple et les scientifiques sont au service de Big Pharma. Vous comprenez? Les idiotes. Donc, quel est le rôle que vous pouvez aujourd'hui, en conclusion? Les gens en parler autour de vous, faire écouter cette vidéo. N'hésitez pas à la réécouter, à la partager et même à lire. Je sais que certains ont du mal à lire. Je sais que certains, des fois, c'est un peu difficile. Mais on enlève ses doigts du cul et on bouge. Voilà. Parce que nous sommes en guerre, une guerre sanitaire et sainte. Il y a des victimes de guerre par millions. La France a été détruite. La France n'existe plus comme dans votre imagination. Ceci est une preuve comme quoi la France est un consortium, donc un regroupement d'entreprises qui n'appartient même plus au peuple souverain de France, mais qui appartient à Washington DC. Je ne sais pas si vous imaginez, et à l'OMS. En fait, en gros, on nous a vendus, on nous a traités comme des prostituées et comme des bons esclaves qu'il faut éliminer. Donc des bandes inutiles, comme ils vous appellent. Je crois que là, vous comprenez, grâce à tout ce travail, vous pouvez rassembler un peu tous les éléments et vous créez votre propre opinion. Mais
votre propre travail de recherche. Vous êtes votre propre sauveur. Déjà, il faut que vous sachiez savoir, vouloir, oser se taire. Mais se taire, c'est quoi? C'est pas garder le silence comme vous le faites tout le temps. C'est se taire son mental. Taire ses opinions, ses jugements. Il n'y a rien de pire. Du coup, vous ne pouvez pas avoir la vérité. Pourtant, elle est là. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de la partager? Je sais pas, j'ai 200 personnes peut-être sur le live, ou 23 personnes là. Ben, il y a minimum soit 200 partages ou 23 partages. Il n'y a même pas, il n'y a pas d'autre. Et vous l'enregistrez, et vous le repartagez. C'est le minimum des choses que vous pouvez faire. Ça, c'est pour vous sauver vos fesses. Voilà. Nous n'avons plus le temps de polémiquer, nous n'avons plus le temps de pleurnicher, et étant surtout d'agir. Bien sûr, moi-même, j'ai fait imprimer donc cette lettre que je vais déposer moi-même en tant que David le Loup, le personnage sur la protection de Saint-Prin-II. Je vais partager donc ces documents, cette lettre ouverte à mes amis, les gens là, en sachant qu'il en reste entre 3 et 5 ans à vivre. En sachant qu'en 2024, ils ne seront plus là pour nous protéger et qu'ils seront remplacés soit par des clones, des robots, ou par une armée qui appartient peut-être à Benalla. Vous savez, ils sont dans une telle perversion qu'ils vous annoncent toujours tout. En fait, ils sont responsables de ce qu'ils disent, mais pas de ce que vous comprenez. Donc voilà, là maintenant vous avez toutes les preuves comme quoi il s'agit bien d'armes de destruction massive, que la France a été totalement détruite, que là, il n'y a pas la retraite, là, c'est les 35 heures, enfin bon, ils vous inventent toujours des choses pour pouvoir vous occuper. Ils vous occupent le temps de votre mise à mort, tout simplement. La France a été dessaucée. De toute façon, à partir du moment, vous savez, je savais très bien la mise à mort de la France, à partir du moment, juste avant les Gilets jaunes, ils ont vendu les bijoux de la reine de Marie-Antoinette. L'Angleterre a vendu à Genève les bijoux de la reine de France. Nous sommes le seul pays au monde qui avons vendu, et vous êtes fiers de ça. Donc, non seulement vous haïssez vous-même, vous haïssez le peuple, vous haïssez vous tout. Vous savez, retrouvez la puissance du gueule de la loi en étant franc. Certes, peut-être chuté, certes, on est peut-être handicapé. Certes, on a peut-être tout perdu. Moi, c'est le moment de retrousser ses manches, de regarder la réalité et les faits en face. Grâce au travail par exemple, de monsieur et madame Koch, vous avez aussi d'autres lanceurs d'alerte qui font extrêmement bien leur travail, au lieu d'être toujours fixés sur Assange qui, voilà, est quand même bien mis. Occupez-vous pour l'instant de la France. La France sera l'exemple pour le monde entier. Si la France arrive à renverser l'échiquier, c'est le monde entier qui sera sauvé. Si on écoute les perdants, les pernicieuses, ceux qui voient toujours des problèmes à toutes les solutions, ceux qui critiquent toujours, on a perdu. Et ça sera l'euthanasie. Vent ou terre, parce que vous pourrez même plus vous regarder dans une glace. Parce que là, maintenant, vous avez les éléments, c'est une sommation. Donc je m'en fous de vos opinions, de vos jugements. Là, c'est un travail factuel, universitaire, académique. Il y a tout. Donc, il n'y a pas d'excuse. Sauf l'excuse que tu as, c'est que tu veux la destruction et ta propre mort en suicidant tout le monde. Donc, tu connais la solution de l'euthanasie. Volontaire. Donc voilà, tous victimes de guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Et ceci date de beaucoup plus longtemps que le 16 mars 2020. Vous avez aussi les travaux de monsieur Labattu, de maître Labattu, que je vous invite à aller télécharger aussi. Voilà, ça là vous aidera aussi. Voilà, il est l'heure de la fin de l'heure, et j'espère que vous répétez à tous, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, face à une glace, pour pouvoir continuer cette guerre, en sachant que nous devons reprendre notre propre pouvoir intérieur. Voilà, l'ennemi, avant tout, il est à l'intérieur et à l'extérieur, et que malheureusement, tout la cinquième, ça c'est pour les gendarmes, tout est faux. En fait, vous obéissez à des gens qui n'ont aucune légitimité ni légalité. Depuis Vincent Aurial. Ouais, depuis 1848.
Pas de roi, pas de loi. Voilà. Tout ça, c'est les conséquences. Bon, je vous embrasse tous. Voilà. N'hésitez pas à le partager, comme je vous l'ai dit. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Et n'oubliez pas, c'est toujours le premier pas qui coûte. Mais après, ça va tout seul. C'est marche ou crève. Voilà. Bisous, bisous. Franchement, c'est merveilleux, ce être. Donc, n'hésitez pas, même moi, je vais la relire, je vais la réécouter plusieurs fois parce que c'est tellement énorme. Voilà. Et au lieu de dire tout le monde déteste la police, dites-vous plutôt allons sauver notre gendarmerie et nos polices. Voilà. Parce qu'il y en a plein, ils demandent que ça. Hein. Voilà. Bon je fais mon travail de David Leloup, je vais leur déposer en main propre. On verra bien comment ils vont réagir. De toute façon, ils n'ont plus le choix, tout est mort. Voilà. Bon je vous embrasse. Bisous, bisous, et n'oubliez pas de le partager partout, de l'enregistrer, de le mettre sur vos propres réseaux. Je m'en fous, je veux juste vous gardez tous les titres avec tout ce que je vous ai mis. Voilà. C'est très important de clarifier sur la loi dite de 522. Hein. C'est très, 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 très important de le mettre toujours en dessous. Vous pouvez pas les séparer. Voilà. Bon je vous embrasse. Et courage à tous. N'hésitez pas à réécouter. Je suis désolé, pardon, si je t'aime. Et je suis ravi parce que si vous faites ce que vous devez agir, normalement, nous pouvons avancer beaucoup plus vite. Utilisez le téléphone arabe, c'est ce qu'il y a de mieux. Et n'hésitez pas à faire écouter ma vidéo à des gens autour de vous. Voilà, et vous allez voir. Les gens m'adorent. C'est mon côté foufou. Allez, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Love, 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 amour.